Vous vous calmez les enfants? Allez, venez. On va écouter Valentin. Titouan, tu viens? J'arrive. Alors Valentin, qu'est-ce que tu vas nous raconter cette fois-ci? Chut. Je vais vous raconter une histoire de Louis Courdan. Camilla avait de grands pieds. Quand elle était petite, les enfants lui demandaient souvent pourquoi elle avait des grands pieds. Mais elle n'en savait rien. À cet âge-là, ce n'était pas trop gênant. Ses parents lui achetaient des chaussures taillées pour les adultes et ça lui convenait plus ou moins parfaitement. Mais forcément, en grandissant, ses pieds aussi grandissaient. Là, ça devenait plus problématique. Lors de son adolescence, ses pieds avaient atteint une taille si importante qu'elle ne pouvait plus trouver chaussures à son pied. La seule façon d'avoir des souliers adaptés, et à son goût et à sa morphologie, c'était de les faire sur mesure. Les parents de Camilla n'avaient pas suffisamment d'argent pour cela, et Camilla n'avait pas d'argent tout court puisque c'était une enfant. Un soir de Noël, en ouvrant l'emballage de son cadeau, elle découvrit une paire de chaussures à sa taille. Ses parents, n'ayant toujours pas réussi à rassembler suffisamment de fonds pour faire appel à un cordonnier, avaient décidé de lui confectionner une paire eux-mêmes. Ils avaient sacrifié les jours où ils ne travaillaient pas et écourté chacune de leurs nuits pendant presque 1 an afin d'obtenir les plus belles chaussures qu'ils étaient capables de lui confectionner. Mais elles étaient quand même moches, ces chaussures. Pas du tout au goût de Camilla. Pas du tout ressemblantes à ce que pouvait porter une adolescente. Les semelles lui faisant même mal, mais elle garda ça pour elle. Elle préférait souffrir à la place de ses parents. Même si leur peine serait probablement moindre que la sienne, elle ne pouvait tolérer la moindre larme venant de sa part perlée sur leur visage. Elle les a donc acceptées en souriant, pour ne pas décevoir ses parents. Au moins, elle les avait rendus heureux, se disait-elle. Et ben moi, pour Noël, mamie, elle m'a offert une voiture de course Titouan. avec une moto de course aussi. Ah, d'accord. Je vais reprendre l'histoire maintenant, Titouan. Et elle les a quand même portées, ces chaussures moches, tous les jours, en essuyant les remarques acerbes des gens malveillants, en affrontant les regards des adolescents faussement confiants. Tout le monde se moquait de ces énormes et misérables imitations de souliers qu'elle chaussait. Tout le monde se moquait, sauf Jane. Elle se fichait de la forme et de la couleur qu'elles avaient. Elle trouvait juste ça trop cool que les parents de Camilla avaient réussi à les fabriquer de A à Z. Il a suffi d'un jour, un jour quelconque, mais un jour de trop, où elle décida de ne plus vivre ainsi. Elle décida de ne plus se laisser abattre par cet obstacle imposé par Père Nature. Elle voulait de belles chaussures, confortables et à sa taille, et elle serait prête à tout pour les obtenir. Elle se mit donc à travailler, énormément, autant dans les cours qu'à côté. Elle planifia la façon dont elle pourrait atteindre son objectif, devenir extrêmement riche. Elle commença à s'orienter dans un métier qui lui rapporte, qui lui donne pouvoir et argent, pour que plus rien ne s'oppose à ses désirs. Elle aimait les chiffres et développa ce talent. Elle chercha à se faire embaucher dans une banque pour y travailler dès qu'elle avait un week-end, des vacances et même une soirée qui ne lui semblait pas assez chargée. Elle gravit les échelons et changea d'enseigne jusqu'à rejoindre celle qui était la plus cotée du pays. Les années passèrent, gardant ses souliers d'amour et de fortune pour seul et unique père, les habillements, les réparant, les rapiéçant. Elle s'était jurée de ne pas les changer tant que son objectif ne serait pas atteint. Et heureusement pour elle, après tant de temps et d'énergie dépensée, ce jour arriva. L'objectif était atteint. Elle possédait suffisamment d'argent pour ne plus avoir à s'en soucier. Par le biais de son secrétaire, elle se permit donc de commander une paire de chaussures chez Le Grand Soulier, un cordonnier de renom dans la capitale. Ce fut le meilleur mois de sa vie, tant elle était excitée à l'idée de recevoir sa paire de souliers rêvés. Une fois la commande prête, elle souhaita aller chercher elle-même sa récompense pour marquer à jamais ce jour mémorable. Elle se rendit sur place, et lorsqu'elle passa à la porte de la boutique afin de récupérer son dû, elle vit derrière le comptoir un visage qui lui était familier. C'était celui de Jane. Elle était devenue cordonnière et tenait sa boutique depuis bientôt 15 ans. Les deux amies étaient ravies de pouvoir se retrouver ensemble et de faire le point sur leur vie. Elles remuèrent les souvenirs du passé dans quelques rires nostalgiques, se perdirent dans l'échange d'innombrables questions et évoquèrent les rêves qu'elles envisageaient dans l'avenir. Lorsque la discussion se tassa, Camilla, ravie, récupéra ses chaussures neuves et s'apprêta à payer Jane pour son travail bien fait. Non, laisse. T'inquiète, c'est cadeau. Contente de t'avoir revu, Cam.